Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un ciné critique, à la sortie de la douche, je vais vous parler d'un film de Michael Mann, un des deux qui me restait à découvrir du monsieur, alors pas son premier, jugé assez incomplet et plutôt décrié du coup, mais son avant-dernier à date, sorti en 2009, Public Enemies, un film de gangster qui se déroule dans les années 30 aux États-Unis, et au casting, nous retrouvons un trio de choc, Johnny Depp, Marion Cotillard et Christian Bale. Et à leur côté, plein d'actrices, acteurs reconnus tels que Stephen Lang, Stephen Dorff, Stephen Graham, oui, ça ne s'invente pas, il y a beaucoup de Stephen. D'ailleurs, le dernier nommé, un Britannique, a tenu récemment le rôle principal dans The Chef, une nouveauté que je vous conseille vivement. Nous retrouvons également Jason Clarke, Billy Crudup, voilà, qui jouait notamment dans Big Fish, Emily de Raven, qui a eu un rôle important dans Lost, mais aussi Lily Taylor, Carey Mulligan, ou encore Channing Tatum aussi, qui joue un jeune gangster tué au début du film. Voilà. Et donc, il s'agit plus ou moins d'un biopic relatant l'histoire vraie de John Dillinger, l'un de ces gangsters de l'âge d'or du gangstérisme durant la Grande Dépression aux États-Unis. Ça se déroule en 1933, et il va être poursuivi, ce monsieur, par un agent du FBI qui s'appelle Melvin Purvis, qui est recruté par John Edgar Hoover lui-même, etc. Et donc, alors qu'il braque beaucoup de banques, Dillinger, il ne peut pas s'arrêter. Voilà. Il va à un moment rencontrer une jeune femme dont il va tomber amoureux. Elle est à moitié indienne d'Amérique et française. Son nom, alors il ne faut pas que je me trompe, c'est Billy Blackbird Frechette. Voilà. Et donc forcément joué par Marion Cotillard, parce qu'elle a des origines françaises. Et l'amour face au gangstérisme, est-ce que cet amour, cette romance va finir par le perdre, etc. Et ce face-à-face qu'on attend avec ce chasseur de gangsters joué par Christian Bale, qui a été recruté pour cela, parce que John Edgar Hoover, là, il venait de se faire rembarrer par la commission afin d'avoir plus de moyens pour le FBI, donc il se dit, là c'est bon, là il faut arrêter ce vilain-là afin de pouvoir récupérer beaucoup d'argent derrière. Bon, vous avez compris. Et c'est du Michael Mann, c'est-à-dire que ça a beau se dérouler dans les années 30, c'est pas la première fois qu'il fait un film historique, il y a quand même eu le dernier des Mohicans, mais alors là, contrairement au dernier des Mohicans, depuis les technologies lui ont permis certaines trouvailles, eh bien il filme donc ce métrage quasiment à 100% en caméra numérique HD, souvent épaule. Et donc, vous voyez un petit peu la dichotomie entre la reconstitution d'époque et cette technique nerveuse, donc cette façon de filmer assez particulière. Et bien sûr, qui dit Michael Mann dit personnage principal en tant que héros manien, c'est-à-dire un protagoniste qui est un petit peu en dehors d'une certaine forme de société, presque rebelle, et qui a cette propre quête qui peut, oui ou non, le mener à sa perte existentielle, etc. Voilà, je vous renvoie notamment à l'excellente vidéo de Réservoir Vlog sur Michael Mann, qui moi-même m'a beaucoup donné de grille de lecture sur ce réalisateur qui me passionne depuis beaucoup, même si j'avais déjà vu Heat et Collateral avant. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé de Public Enemies ? Il s'avère que c'est peut-être le Michael Mann que j'aime le moins avec Hacker, celui qui est sorti après. C'est très personnel. Disons que je vois ce qu'il a voulu expérimenter et faire sur ses deux derniers films à date, en attendant son prochain, espérons-le, que son projet Ferrari voit le jour. Mais je suis moins attaché, tant et si bien qu'à certains moments j'ai trouvé le temps long, même si... Pour le coup, il y a beaucoup de choses fascinantes dans ce film. Déjà, le côté Grande Dépression. Alors, ne vous attendez pas à une tentative de reconstitution très précise et parfaite. C'est pas le but de Michael Mann. Le contexte de cette crise économique aux États-Unis, on la voit pas vraiment. C'est juste mentionné à la radio et tout. Mais on se concentre ici sur une lutte d'hommes, une chasse à l'homme et une romance en plus. Le lien d'ailleurs qu'entretient John Dillinger avec sa petite amie potentielle, cet amour au milieu pas d'une mission ici, mais d'une fuite, rappellera Miami Vice, sorti quelques années auparavant, le précédent d'ailleurs de Michael Mann, où on avait aussi donc ce détective qui avait cette relation-là, qui allait contre, on va dire, son travail. Ici c'est presque la même chose, mais c'est pas vraiment un travail, le braquage de banque, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a cette idée-là, et cette envie de liberté de John Dillinger qui refuse cette société-là et donc le destin économique qu'il pourrait subir.
en dérobant un peu le capitalisme qui est à l'origine de cette crise. Donc ça, c'est passionnant, mais sur le plan historique, voilà, moi qui aime bien la civilisation américaine, cette époque entre autres, ouais, on voit que c'était pas ici le but premier de Michael Mann, donc sur voilà, mon approche personnelle, je suis un petit peu resté hacké. Cependant, bon, évidemment, on a des grands moments de fusillade, même un peu over the top pour les années 30, mais Michael Mann imprime son style ici. C'est comme si les personnages de Heat, à un moment, avaient voyagé dans le temps. Et d'ailleurs, en parlant de Heat, il y a aussi le fait que la confrontation entre le supposé gentil du FBI, mais qui n'est pas forcément le plus gentil des deux, et donc le méchant John Dillinger, qui est plutôt présenté quand même comme quelqu'un de charismatique et qui est plus humain limite que voilà, celui qui est censé représenter la justice, ben, cette confrontation, on l'attend, et ben, à un moment il y a une scène entre les deux, mais pas plus quoi. Voilà, donc oui, ça rappelle Heat où De Niro et Pacino, ben, ils ont qu'une scène quoi, face à face. Donc voilà, il y a clairement ici la patte du metteur en scène, mais après c'est pas que ça reste anecdotique, c'est plutôt bien fait, vraiment, hein, honnêtement, c'est bien réalisé, ça c'est certain, il gère sa caméra à l'épaule, son côté numérique c'est hyper dynamique, on s'ennuie pas, hein, techniquement sur les scènes d'action, etc. Et des scènes de fuite aussi. On voit d'ailleurs que Dillinger est quelqu'un de, entre guillemets, humainement potentiellement bien, puisqu'il refuse de lâcher ses partenaires même quand il pourrait mourir, etc. Et puis son destin à finir seul d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc ouais, c'est quand même bien fait, mais c'est peut-être la touche Michael Mann sur ce genre de film qui passe un peu moins. Et c'est pas pour rien aussi que même si j'ai beaucoup aimé le dernier des Mohicans, c'est pas mon Michael Mann préféré. Finalement, je l'aime bien dans ce côté moderne urbain. Michael Mann, hein, Collatéral, Heat, évidemment, même Le Solitaire, Thief, voilà. Et bon, donc Miami Vice, ouais. Mais voilà, donc c'est quand même un film passionnant. Et les acteurs, alors on peut en parler, Marion Cotillard, je la trouve un peu sous-exploitée, mais son personnage fait que, voilà. Christian Bale dans le rôle du gars du FBI, bah, ça y va bien, très froid. C'est pas Batman, mais c'est presque ça, à certains moments. Et alors, Johnny Depp, c'est assez fort de voir à quel point ce rôle était taillé pour lui, quoi. Le gars rebelle, d'ailleurs, qui a vécu une enfance difficile et tout, et en 2009, il n'était pas encore, je crois, empêtré dans certains scandales. Voilà, et bien c'est presque proleptique sur certaines choses, quoi. Le gars exclu en marge, etc. Et c'est assez fascinant qu'il ait eu ce rôle-là. Ça lui colle comme un, ça lui va comme un gant, pardon. Ça lui colle bien à la peau. Voilà, c'est un rôle un peu sauvage, comme il dit dans ses pubs. Voilà, donc ouais, ça fonctionne, mais voilà. Mais franchement, c'est ce genre de film qui, une fois que tu sors de là, même si tu peut-être a été un poil déçu, il te reste en tête quand même. C'est ça la force de Michael Mann, c'est que c'est un grand réalisateur, même s'il y a des métrages qui me résistent plus que d'autres, eh bien j'arrive toujours à en tirer quelque chose. Donc c'est ça aussi qui fait la force de ces héros du cinéma, qu'ils soient modernes ou plus anciens, etc. C'est que voilà, il y a toujours une petite étincelle qui ressort d'un visionnage tel que celui-ci. Puis je le reverrai un jour, évidemment, avec grand plaisir. Ah oui, dernière chose, il y a aussi des références un peu méta au cinéma. Il y a une scène remarquable, puisque John Dillinger adore le cinéma. À un moment, il regarde un film, et enfin, avant de regarder un film, il y a ces spots de propagande. Il est peut-être parmi vous, retournez-vous à gauche, retournez-vous à droite, et il est au milieu, c'est drôle. Voilà. Et d'ailleurs, le cinéma qui reviendra dans la scène finale. Et oui, il y a une anecdote très connue là-dessus, autour du film. Alors, je crois que c'est L'ennemi public numéro 1, le titre français. C'est ça qui est drôle, parce qu'en VO, c'est pas ça. Avec Clark Gable, qui va voir au moment où la conclusion va se faire. J'en dis pas plus. Bref, n'hésitez pas à dire votre avis sur ce film, à dire ce que vous en pensez, tout simplement. Ça sera intéressant de débattre avec vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.